Salut à tous les fans de la famille la plus déjantée de la télé. C'est l'événement de l'année 2026. Le retour de la famille Wilkerson dans la mini-série Malcolm, rien n'a changé. 20 ans après le final de 2006, on les retrouve pour les 40 ans de mariage de Hal et de Lois. Mais attention, entre nostalgie pure et les nouveaux codes de 2026, est-ce qu'on s'y retrouve vraiment ? On va comparer l'ADN de l'époque avec cette nouvelle version. Ce qui faisait le génie de Malcolm, c'était son côté brut et surtout hyper naturel. Souvenez-vous de cet épisode mythique, la copine de régiment. Hal avait saboté les semelles orthopédiques de Lois, elle avait un mal de pied pas possible, et l'ami de Reese lui proposait un massage. La scène était géniale, elle commence à lui masser les pieds, puis commence à remonter tout doucement sur ses jambes. C'est là que Lois comprend enfin que la jeune fille est tombée sous son charme et qu'elle était lesbienne. Lois lui met un stop très calme, très maman, en lui disant exactement Did you just make a pass at me? Ma'am, forgive me. Oh, no. It's not that I'm not flattered, but I'm the mother of like 5 children. I've been married for 100 years. Why would you think I was wrong, ma'am. I was way out of line. C'était fluide, c'était drôle et c'était nickel parce que c'était intégré à l'histoire. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Kelly, le 6e enfant non-binaire, on sent que la série veut absolument cocher toutes les cases. Pareil pour Stevie, le fait qu'on le fasse devenir gay, je trouve ça dommage parce que ça ne colle pas avec son historique de la série. Souvenez-vous quand Hal invite Abe et ses amis chez lui pour une soirée poker, dans le salon. Les enfants étaient tous dans la chambre de Hal et Lois. Reese, Malcolm et Stevie avaient monté un plan pour qu'une des filles s'intéresse à Stevie. Ils lui ont fait croire qu'il avait une maladie incurable et que sa tête allait exploser. Et Stevie jouait le jeu à fond pour séduire cette fille. Et on voyait clairement qu'il aimait les filles. En changeant ça aujourd'hui pour la modernité, on sent que c'est forcé. On a voulu mettre un personnage gay et c'est Stevie, alors que ça contredit tout ce qu'il était. D'ailleurs, si tu aimes décortiquer des sujets qui sont passionnants, qu'on parle de pop culture, d'histoire ou de mystère de la nature, n'hésite pas à t'abonner. C'est l'essence même de cette chaîne. Explorer tout ce qui nous rend curieux, des séries cultes aux grands monuments. On grandit ensemble, un sujet à la fois. Alors, rejoins l'aventure pour ne pas rater les prochaines découvertes. Mais revenons à nos moutons, plutôt à nos Wilkerson, avec un duo qui n'a pas fini de nous surprendre, Hal et Lois. Lois est toujours là, mais je la trouve vraiment très effacée, presque spectatrice de sa famille. Elle mène la barque, certes, mais avec beaucoup moins de cette historie volcanique qui la définissait autrefois. Peut-être l'âge qui fait ça, qui rend plus sage. Et pour nous en France, la voix iconique de Marion Gamme, en VF, le personnage perd inévitablement de son autorité naturelle et de son piquant. Par contre, parlons de Hal. S'il est un peu en retrait le reste du temps, malgré qu'il soit très présent dans la série, il explose lors de la scène du magasin dans la nouvelle série. Il veut prouver son amour à Lois, et là, on a une double piqûre de nostalgie. D'abord, il ramène son fameux groupe de danse de l'ancienne série. C'est un pur bonheur qui nous ramène direct à ce fameux épisode « Tu seras un homme, mon fils ». On revoit ce groupe et on se rappelle immédiatement que Dewey avait mis son grain de sel pour que tout le monde finisse par se faire la tête. Et ensuite, cet élan romantique complètement démesuré nous rappelle ce que Hal était avant. On se souvient tous de ses anniversaires de mariage où il faisait des choses totalement farfelues. Comme la fois où il a voulu écrire le nom de Lois dans le ciel avec un avion qui finit par se cracher. Ou quand il organisait des surprises improbables qui viraient au fiasco. C'est là et seulement là qu'on retrouve le Hal d'avant, passionné et capable de tout pour sa femme. Et même du pire. C'est le moment fort pour lui dans cette nouvelle série. C'est ici que le comparatif entre l'avant et l'après prend tout son sens. Et croyez-moi, il y a de quoi dire. Concernant Reese, le temps n'a pas d'emprise. Physiquement, le choc est là. Entre 2006 et 2026, il y a 20 ans d'écart et ça se voit. Mais dès qu'il commence à agir, on oublie les rides. C'est le même. Et il incarne parfaitement ce membre de la famille qui n'a jamais quitté le nid. Il vit toujours chez Hal et Lois et son mode de vie n'a pas beaucoup bougé. Il enchaîne les conneries monumentales et continue à faire tourner en bourrique son père. C'est rassurant de voir que malgré le monde qui change, Reese reste ce personnage impulsif et immature qu'on adore. Il est le gardien de la folie pure des Wilkerson.
Francis et Pyama, le couple rock de la série. S'il y a bien un couple qui n'a pas perdu son alchimie, c'est eux. On se rappelle tous de ce moment culte où Francis vient d'Alaska, en pleine fête d'anniversaire de Hal organisée par Lois, et quand il arrive au pas de la porte, arrive avec sa femme Pyama et annonce qu'ils sont mariés. Le choc total pour Lois. Ça avait ruiné la fête. Mais ça avait surtout scellé l'entrée de Pyama dans la famille. À l'époque, c'était elle qui portait la culotte, la seule capable de recadrer l'énergie rebelle de Francis, tout en tenant tête à Lois. C'était un couple équilibré dans le chaos. Aujourd'hui, ils sont toujours aussi soudés. La guéguerre entre Lois et Pyama existe toujours. On ne change pas Lois comme ça, bien sûr, mais on sent que c'est devenu plus sain, plus respectueux avec le temps. Ils sont la preuve qu'on peut grandir sans trahir qui on est. Passons maintenant à Dewey, l'absence qui pèse. Pour moi, c'est l'une des plus grosses frustrations. Effectivement, le vrai acteur qui joue Dewey dans la série Malcolm de base, Eric Peter Sullivan, n'a jamais voulu reprendre l'acting et a arrêté un peu après Malcolm. Aujourd'hui, il vit complètement hors des caméras et vit sa vie. Mais Dewey, c'était qui? C'était le sarcasme, l'intelligence cachée, celui qui faisait les pires coups en douce. On se souvient de son génie lorsqu'il volait tous les objets de la maison pour en faire un orgue ensuite. Dans cette nouvelle saison, on le voit qu'à travers des écrans, appels visio, caméra, parce qu'il est devenu un artiste international. En faisant ça, on perd complètement l'essence même du personnage. Dewey n'est plus là physiquement pour apporter sa touche de génie et son ironie mordante, et ça laisse un immense vide dans la dynamique de la famille. Parlons maintenant de Jamie, le dernier de la fratrie à l'époque. Une idée, je trouve, sous-exploitée. Le petit dernier est devenu un flic. L'idée est géniale, mais pour l'instant, c'est vraiment de la figuration. Il est là pour dire qu'il est là, mais on n'apprend rien sur lui. Espérant que si la série continue, ils donneront un peu plus de profondeur à ce personnage qui a pourtant un potentiel énorme. On va parler aussi d'un personnage secondaire qui était très présent dans la série, qui n'est autre que Greg, le retour du prétendant maladroit. Quel bonheur de retrouver Greg dans la série, qui travaillait chez Lucky Head avec Lois. On se rappelle tous qu'il était éperdument amoureux de Lois, qu'il l'a avoué quand même plusieurs fois, ou montré plusieurs fois, et il était prêt à tout, même au plus ridicule. On se souvient aussi d'une scène quand il devait garder la maison de Lois et de Hal quand ils sont partis en week-end, et qu'il a enfilé le peignoir de Hal en s'imaginant le mari de Lois, et qu'il a croisé sur le chemin, dans la maison, Francis. En 2026, il reste fidèle à lui-même. Il a gardé sa maladresse, même si dans la nouvelle série, il n'est pas très présent, il est resté fidèle à lui-même. On le reconnaît toujours. S'il y a bien une scène qui justifie à elle seule son retour de la série, c'est celle de la confrontation entre Malcolm et Lois. Ils se retrouvent enfermés dans les toilettes de la salle des fêtes en marge de l'anniversaire de mariage. Et là, c'est l'explosion. Le miroir de Lois. Au fil de la discussion, le ton monte, les reproches fusent et on assiste à une transformation fascinante. Malcolm perd pied et devient totalement hystérique. Dans sa gestuelle, dans ses cris et dans sa mauvaise foi. Il est le portrait craché de sa mère. On comprend que malgré son intelligence et ses efforts pour s'extraire de son milieu, il est resté un Wilkerson dans l'âme. C'est le moment le plus authentique de la saison. Il ne crie pas seulement contre Lois, il crie parce qu'il réalise qu'il est Lois. Et ce qui est génial, c'est le clin d'œil au dernier épisode de la série originale. Souvenez-vous quand Lois lui avait hurlé dessus en lui disant que son destin n'était pas de mener une vie facile ou d'être riche, mais de devenir président de la République pour être le seul dirigeant à comprendre les petites gens comme eux et ce que c'est que de souffrir et d'avoir faim. Et en quoi devenir riche, c'est foutre toute ma vie en l'air? Ce n'est pas la vie que tu es censé avoir. La vie que tu es censé avoir, c'est aller à Harvard, obtenir toutes les bourses et rafler tous les prix qui existent, être le premier de tous tes cursus et commencer ta carrière dans la fonction publique ou alors comme procureur ou directeur d'une ONG. Ensuite, tu seras gouverneur d'un État et tu deviendras président. De quoi? Des États-Unis d'Amérique. Et Malcolm lui ressort tout ça avec une amertume incroyable. On comprend que cette prophétie a été un fardeau qu'il a porté pendant 20 ans. Cette pression de devoir sauver le monde l'a empêché de vivre sa propre vie et l'a bousillé psychologiquement. Il lui reproche de lui avoir volé son bonheur au nom d'un idéal politique. C'est une scène poignante qui donne une profondeur dramatique
dramatique qu'on n'avait pas forcément dans l'ancienne série, tout en restant fidèles à leur relation toxique mais fusionnelle. C'est sans doute le pari le plus audacieux de cette nouvelle saison, l'introduction de la fille de Malcolm, qui devient une partie intégrante de la narration. Les scénaristes n'ont pas cherché la subtilité. Elle présente comme le double exact de son père, au même âge. Une intelligence hors norme, un cynisme dévastateur, et bien sûr ce fameux regard caméra pour briser le quatrième mur. Elle reprend le flambeau de la narration pour nous expliquer à quel point sa famille est folle. Sur le papier, c'est une excellente idée pour assurer la continuité. On ne peut pas nier le talent de la jeune actrice qui arrive à capter les mimiques de Frankie Muniz, mais le problème est ailleurs. Dans l'ancienne série, Malcolm était coincé dans une famille qui n'avait pas un sou, dans une maison qui tombait en ruine, avec un sentiment d'urgence permanente. On ressentait sa détresse face à l'injustice sociale. En 2026, tout semble plus lisse, on essaye de nous vendre une version plus moderne, mais on ne retrouve pas cette précarité, et ce côté punk qui faisait le sel du début. La fille de Malcolm semble vivre dans une vie plus confortable, plus polissée. Les codes d'aujourd'hui, avec la technologie et les mises en scène plus propres, empêchent de retrouver toute cette magie des années 2000, où tout semblait plus brut et authentique. C'est une tentative de passer le flambeau, mais on a l'impression d'une version plus disneyifiée de Malcolm. On a le contenant, mais il manque le contenu. Ce petit grain de folie et de saleté qui faisait qu'on se sentait vraiment chez Lee Wilkerson. En résumé, Malcolm n'a rien changé est un bel hommage qui nous offre des moments cultes, comme le retour du groupe de danse de Hal ou la crise de nerfs de Malcolm. Mais la série souffre d'une volonté de trop bien faire, de trop moderniser, au risque d'oublier son côté punk et politiquement incorrect. Ce qui est sûr, c'est que c'est un plaisir de les revoir, mais le malaise de la famille Wilkerson semblait plus vrai quand ils étaient pauvres et sans filtre. Et vous, est-ce que la fille de Malcolm vous a convaincu? Est-ce que le changement de vie de Jamie ou de Stevie vous dérange? On en débat dans les commentaires. Et c'était Mika BDD, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et à la prochaine!